Hello, hello mes petites étincelles, voilà, c'est le nom que j'ai décidé de vous donner. J'ai hésité, c'est vrai, avec étoile, mais il y a le côté brillant, l'étoile, la petite étincelle comme ça qui vous guide, qui s'allume en vous, cette petite lumière que vous avez en vous parfois qui s'éteint. Et je me suis dit, ben voilà, moi je trouve que vous appelez mes petites étincelles par rapport à l'étoile, ça va bien, je trouve. Donc voilà. Comme je vous ai dit, vous me verrez certains jours vous ne me verrez pas. Hein, si, voilà. Alors je voulais pas me dire oui, je me montre juste que quand je sors de chez le coiffeur, parce que c'est pas super authentique, même si comme je dis c'est assez rare et je n'aime pas ça. Donc il y avait quelque chose hier à vous montrer en sortant de chez le coiffeur, parce que comme je vous l'ai dit dans la capsule d'hier, j'ai été toute contente de me retrouver. Et je crois que c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, même que j'ai ma tête du matin, que je suis pas coiffée, que je suis pas maquillée, que je suis dans ma tenue d'intérieur de la maison. Euh, je me sentais alignée d'être moi, parce que ma couleur, parce que voilà. Donc. Et je me suis dit, bah, aujourd'hui matin, je vais montrer ma tête de moi le matin dans ma routine. C'était un petit peu le sujet du jour, la routine. Et je me suis dit, bah, voilà, j'avais dit que je ne vous montrerai pas forcément ma tête tous les jours, ce sera en fonction bah, de mes envies. S'il y a des jours, on est bien, on se sent bon, on s'est préparé, on a envie de se montrer, et puis des jours où ben, on s'en fout de l'apparence qu'on a et on se montre quand même, et puis il y a des jours où même qu'on est pimpant, qu'on est beau, on n'a pas envie de se montrer, on a envie qu'on foute la paix. Et voilà, parfois peut-être, comme je dis, est-ce que notre image, on a l'impression qu'on n'est pas aligné à notre image je sais pas, il y a des choses comme ça parfois qui fait que moi je fais parfois des guidances où je me montre et puis parfois je fais des guidances où je me montre pas. Voilà. Et ben ici ce sera pareil. Et c'est pas une question d'être belle, pas belle, d'être prêtée, pas prêtée. Ce sera des jours où je me sens alignée et que j'assume quelque part, parce que c'est ok, hein, les jours où on s'assume pas, on ne vous demande pas d'être authentique et de vous assumer et de crier haut et fort vos parts de lumière et d'ombre tous les jours. Hein. Il y a des jours où on a juste voilà, envie d'être tranquille, de ne pas en parler et d'être dans sa petite routine justement. Alors je ne sais pas, vous, j'imagine que vous, comme tout le monde, hein, le matin quand on se lève, on a sa petite routine, ses petits rituels. Moi, je me lève, suivant l'heure et suivant le jour de la semaine que c'est, si je dois me dépêcher ou pas, ben souvent, je reprends mon GSM ne serait-ce que pour voir l'heure. Alors, j'ai un réveil rétroprojecteur qui donne sur le plafond, parce que vu que je suis une sentinelle, une fois que je ne dors plus, je ne dors plus si je me réveille. Donc, du coup, quand j'ouvre un œil, plutôt que d'avoir le flash du GSM dans les mains, le GSM, c'est le téléphone portable, hein, parce que je sais bien qu'en France, on ne dit pas pareil. Donc, j'ai l'heure qui est affichée sur mon plafond en rouge dans le noir, donc ça n'éblouit pas du tout, c'est bien, c'est parfait. Et ça fait partie de mes petits défauts, entre guillemets, de ne pas savoir me rendormir quand je me réveille. Donc, ah oui, vous avez droit à mon rituel café aussi. Donc, le matin, bah, soit je prends mon GSM, histoire de voir si personne n'est mort, si tout le monde va bien, s'il n'y a pas un gros truc important à faire tout de suite, là, à répondre de suite, un truc, la nouvelle, le truc, quoi. Voilà, qu'on a essayé de m'appeler, parce que moi, je mets toujours mon téléphone. J'étais à ce téléphone, donc mon téléphone est toujours en sourdine. Donc en journée, j'ai quand même suffisamment dans les mains face à moi pour voir quand il y a quelqu'un qui m'envoie un message, un mail ou quelque chose. Mais la nuit, vu qu'il est mis en sourdine, ben, s'il y a eu quelque chose la nuit, et j'ai perdu mon beau-père la nuit, et donc je sais que parfois les mauvaises nouvelles la nuit, on peut en avoir. Donc mon rituel, c'est vrai que je prends mon GSM, je vois que rien ne va mal, que tout va bien. Potentiellement, je vois les deux, trois personnes peut-être qui rentrent en contact avec moi régulièrement dès le matin. Ah, c'est mon petit message, je vais aller voir bientôt. Et je me lève. Et la première chose que je fais, non, ce n'est pas d'aller faire pipi, d'aller à la salle de bain, de me faire mon café, c'est d'abord de m'occuper de mes animaux. Ben oui, c'est mon rituel. Donc c'est retirer le drap de la cage des oiseaux, parce qu'il faut savoir que j'ai 5 perruches et qu'en journée, elles sont libres dans la maison. Alors elles sont quand même dans des pièces plus que d'autres. À la pièce où je suis, ici, elles viennent jamais. Hein. Ou alors vraiment une des 5 qui est très familière, que je prends avec moi sur l'épaule, mais à tous les coups, soit elle se met à hurler, soit elle se met à voler, enfin bon. Et vu que j'ai comme toutes mes cartes là sur la table, j'ai pas envie qu'elle me grignote mes cartes, parce que je sais pas si vous savez, mais les perruches c'est hyper destructeur avec leur bec, ça abîme tout quand si on n'est pas tout prêt pour oh coup de bec et ça y est, la carte elle est pas foutue, mais elle est abîmée quoi. Donc première chose c'est enlever d'abord euh, le drap en partie pour le faire coucou les filles. Et puis j'ouvre les deux portes d'entrée parce que vu que la journée, vu que tout est ouvert, leur cage, ben, je ne sais pas ventiler à fond comme je voudrais. Donc je le fais le matin et le soir quand elles sont retournées dans leur cage et que je sais qu'il n'y a pas de souci.
Alors, j'en ai une qui dort dans ma chambre, dans un carton, dans son nid. Bon, je ferme la porte de ma chambre. Je mets les oscilles au bâton parce que par là, elle passe pas. Et pendant que je ventile, comme ça, je suis sûre que tout le monde est bien en sécurité quand j'ouvre tout à fond pour ventiler le matin. Et là, je viens leur parler. J'appuie la machine à café pour l'allumer. Pendant que la machine, entre guillemets, chauffe, je passe alors à la salle de bain. Et là, je fais ma petite toilette rapidement, je me lève, voilà. Le reste, la douche, machin, je ferai après. Mais voilà, les premiers trucs du matin. Et puis, je reviens, j'appuie sur mon petit café. Je mets ma petite sucrète ou pas, ça dépend des jours où j'ai envie de plus de douceur et parfois pas. Et pendant que le café coule, alors je referme les portes, j'ouvre les petites portes des perruches, les petites portes devant, les portes au-dessus, je mets les perchoirs, je replie le drap, que je remets à sa place, sur mon sac, pour ne pas qu'il rentre dans mon sac et faire des conneries dans mon sac. Donc la nuit, on s'en fout que le sac soit libéré. Oui, c'est tous des petits trucs qu'il faut bien réfléchir, bien penser, parce que les oiseaux destructeurs comme ça, il ne faut pas qu'ils aient n'importe où, n'importe comment. Donc on s'assure toujours que tout est bien fermé, que tout est bien en ordre, que ce qui peut aller en guillemets détériorer, bon on sait ce que c'est, mais voilà, qu'il n'y ait rien d'autre à porter. Hier, mon fils avait oublié de ranger le papier aluminium, ils m'ont fait des confettis de papier aluminium, ils adorent ça en fait, tout ce qui est argenté. J'ai mon collier ici avec mon petit brillant, derrière, elle vient toujours quand elle est sur mon épaule, elle vient toujours attaquer ma petite fermeture parce qu'elle adore ça. C'est brillant, mes bagues, elle adore ça, c'est brillant. Donc, papier aluminium, vous imaginez bien que c'était la folie, c'était la fête au village. Et alors, on retrouve des petits confettis partout entre les nouilles que mon fils n'avait pas rangées, les nouilles chinoises, et entre les nouilles et les confettis qui emballaient les nouilles, j'avais des confettis de nouilles alimentaires, de nouilles au feu. Aluminium, voilà, des nouilles aluminium. Et donc, je vais faire des câlins aux oiseaux. Donc, il y en a une qui sort, enfin, elles sortent toutes, mais une qui sort, qui descend et qui vient se mettre dans mes mains. Et, elle me fait des bisous et elle fait bisous. Donc, je suis juste aux anges parce que je retrouve le contact. Parce que c'est ça, en fait, que je voulais vous demander en vous racontant toute ma routine. Votre routine, c'est quoi? Et vous la faites pourquoi? Pour être ancré, parce qu'il y en a beaucoup qui font des routines pour être ancrés, pour être dans cette réalité. Parce que peut-être qu'à l'extérieur, ils sont face au monde, face à des choses. Vous savez, les stars qui montent sur scène, qui dehors sont connues et tout ça, ils adorent leur routine le matin parce que c'est ce qui leur ramène à une vie normale, réelle, vous voyez. Et ça peut être pareil quand on est dans une entreprise, qu'on est peut-être chef d'entreprise et qu'on doit, en guillemets, maîtriser un petit peu tout le truc. D'être chez soi, cool, détendu, de ne devoir maîtriser personne, d'avoir cet échange. Moi, j'adore... moi, j'ai mon chat qui vient mettre sa petite patte le matin. Donc, c'était encore avant la routine que je vous raconte. Donc, dès le matin, moi, j'ai cette connexion avec mes animaux qui est hyper importante pour moi. C'est ce qui me raccroche à ma maison. Parce que bon, maintenant que mon fils a 19 ans bientôt, il a beaucoup moins besoin de ma présence. Donc, je peux être absente. Mais par contre, mes animaux, eux, il faut que je sois présente. Ils ont besoin de moi. Donc, ils me ramènent à une forme d'essentiel, à une forme de nécessité d'être là. Et bon, voilà, 1, 2, parfois 3 cafés, ça dépend. Et souvent, en vous parlant, en faisant une première guidance, ou en parlant à mon fils en attendant qu'il parte à l'école, ça dépend un petit peu. Donc la question, le sujet du jour, c'était un petit peu, vous, votre routine, vous faites quoi? À quoi est-ce qu'elle vous sert? À quoi est-ce qu'elle vous raccroche? Est-ce que vous l'aimez? Souvent, elle nous rassure, notre routine. Alors souvent, on ne l'aime pas trop, parce que qui dit routine dit un peu lassant. Mais souvent, elle nous rassure. Elle nous ramène à quelque chose qu'on connaît, qui est confortable. C'est une zone de confort implacable, où on n'est pas face aux gens, on n'est pas face au monde, on est face à nous-mêmes, mais certains n'aiment pas ça non plus. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, parce que cette routine, c'est quelque chose que vous créez chaque matin, et si elle vous plaît, mais tant mieux, continuez. Et regardez quel petit détail de votre routine vous plaît, et prenez le temps de la faire un peu plus longuement, si vous pouvez, ou faire une autre un peu plus vite pour pouvoir faire un peu plus celle-là. Et si vous ne l'aimez pas, qu'est-ce qui vous empêche d'en changer? Qu'est-ce qui vous empêche de peut-être la faire qu'un jour sur deux, ou de la raccourcir, ou de la supprimer, et de la remplacer par autre chose? Donc l'idée, c'est vraiment, c'est par ce quoi on commence notre journée. Et je crois que, comme on dit souvent, les premières pensées du matin, les premières actions du matin déterminent une grosse partie de notre journée par notre... Si je prends mon GSM en premier et que j'ai une mauvaise nouvelle, je vais
il y a des chances que je vais être de mauvaise humeur cette journée-là. Si, paf, j'ai une bonne nouvelle, je dis, ah, et on se lève avec le sourire. Et ça change tout. Pareil avec nos routines. Si les routines qu'on fait, on les aime, on commence avec le sourire et la pêche. Et ça, c'est important. Donc, c'est un petit peu ça. Regardez ce que vous faites en routine. Ailleurs, peut-être même que le matin. Hein. C'est certainement quand vous arrivez au bureau, si vous avez un bureau, une routine aussi au moment où vous arrivez. On a des routines un peu partout. Tous les lieux, on a tendance à être habitué à y aller. Si vous allez régulièrement chez vos parents ou des choses comme ça, vos frères, vos sœurs, vous avez certainement une routine quand vous arrivez chez telle ou telle personne. Vous rentrez dans votre voiture, vous avez certainement une routine. Moi, c'est poser mon sac, de l'accrocher, parce que j'ai eu un accident de voiture, parce que mon sac était tombé de mon siège. Donc là, je le mets. Il y a une raison, hein, vous voyez. Puis je mets mes lunettes, parce que j'ai mes 2 paires de lunettes, où les plus adaptées à ma vue. Les plus anciennes, elles sont à la maison, mais les plus adaptées à ma vue, elles sont dans la voiture, la solaire et la vue classique. Donc, je regarde le temps, je regarde lesquelles je dois mettre. Je fais ma marche arrière, je sors. Et voilà, donc on a toujours des petites routines. Alors parfois c'est sécurité, parfois c'est obligatoire. Bah, ouais, nourrir les animaux, il faut bien que je mette les croquettes au chat et que je... Ici, je viens de remettre des graines aux oiseaux. Je ne mets pas des graines tous les jours parce que c'est un jour sur 2 ou sur 3 que les petites gamelles de graines sont vides. Donc voilà, on a nos petits rituels, comme je dis, certains qui plaisent, certaines qui plaisent moins. Ce serait intéressant de regarder celles qui vous plaisent et de regarder même en général pourquoi cette routine, si automatiquement tous les jours, si vous la faites parce que c'est nécessaire, si vous la faites plus par habitude, parce qu'il y a des choses parfois qu'on fait plus finalement par habitude et qui n'ont plus de nécessité mais qu'on a gardé en fait. Bon, parfois on fait des choses parce qu'on est habitué avec nos enfants et puis nos enfants grandissent, mais on continue ce rituel par habitude, alors qu'en fait l'enfant n'est plus là et que c'est plus nécessaire. Vous voyez, il y a plein de petites choses qui sont ancrées en nous. Et c'est là que je vous invite aujourd'hui matin, ou quand vous regarderez, peu importe quand, à regarder quelles sont vos routines, vos rituels, pourquoi vous les faites, ce que ça vous apporte. Et effectivement, vous encouragez à aller vers celles qui vous nourrissent, à celles qui vous font du bien, à celles où vous vous sentez aligné, celles qui vous apaisent, à regarder pourquoi certaines vous rassurent, vous laissent dans le confort, vous apaisent, et pourquoi certaines vous stressent peut-être. Et peut-être essayer d'éviter celles qui vous stressent ou de les faire le moins possible ou de les transformer parfois ne serait-ce qu'un tout petit peu, hein, parce qu'on n'a pas toujours besoin de faire du tout ou rien. Hein. Il y a aussi moyen de transformer parfois de rien en mettant peut-être de la musique. Voilà, faire la cage des oiseaux, c'est pas un truc qui m'affole, que j'adore. Mais alors du coup, bah, je le fais en mettant de la musique par exemple. Et ça me permet déjà les oiseaux, j'en ai une qui fait piou, 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 avec sa petite tête qui monte et qui descend quand elle fait piou, piou, fait. Alors je fais piou, piou avec elle, donc je leur parle. Et du coup, la cage se fait très vite parce que je suis occupée pendant que je fais la cage avec eux. Tous des petits trucs comme ça pour essayer de rendre des moments, je vais pas dire pénibles, mais bon voilà, qu'on trouve moins fun, qu'on trouve moins agréable, les rendre agréables en fait, créer ce lien. Qui fait que finalement, c'est pas si catastrophique et qu'à la limite, finalement, on y trouve son compte et qu'il y a quand même quelque chose qui se passe et voilà. Donc, c'était ma petite vidéo pour ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez votre petite lumière au fond de vous, votre petite étincelle de vie, d'espoir, de passion, de tout ce qu'on veut en fait. Cette petite étincelle qui doit toujours rester là, en forme d'étincelle, prête à se déclencher, à s'allumer. Et qu'elle soit prête à vous faire grandir, ouvrir vos ailes et à vous sentir heureux. C'est vraiment le principal, c'est cette petite étincelle à entretenir. Et c'est pour ça que cette chaîne existe, c'est pour que vous trouviez vraiment ce qui nourrit cette étincelle et que vous puissiez la nourrir et la stimuler au maximum pour être heureux au maximum et que vous soyez aligné avec qui vous êtes et que ce soit juste bonheur, peu importe ce que c'est, et peu importe ce que les gens autour en pensent. Mais si vous, ça vous rend heureux, c'est le principal. Je vous fais des bisous.